famille, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un méga bilan du mois de janvier, parce que le mois de janvier j'ai tout dégommé, j'ai eu 17 livres et j'ai lu 4911 pages, franchement, euh, j'en reviens pas. J'en reviens pas, mais au fait j'ai écouté beaucoup d'audio, j'ai colorié, j'ai lu le soir, voilà, et puis il y a eu Chambéry où ben, on s'est un petit peu, entre guillemets, boosté aussi, parce que c'était la fin pour lire les derniers livres, et puis voilà, les livres que beaucoup avaient lu, donc voilà, il y a ce petit boost aussi, et franchement, je trouve que j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Après, ouais, clairement, ouais, j'ai lu les livres de Mapal aussi. D'ailleurs, en parlant de Mapal, j'ai tous mes petits carnets, hein, regardez. Ça, c'est mes petits carnets avec ce que j'achète tous les mois, voilà. Janvier. Et puis, j'ai trouvé des beaux stickers Stitch et Hello Kitty. Et puis, voilà. Je me suis amusée. Donc, il faut savoir qu'au début janvier, Mapal était à 2760. À la fin janvier, elle est à 2759. Oh, vous vous rendez compte, elle a baissé d'un livre. Elle a baissé d'un livre. Oh, même baisser d'un livre, franchement, c'est très bien, quoi. C'est très bien, ça fait super plaisir parce que, ben, voilà, j'ai pas l'habitude de baisser ma palle, au fait. Et j'ai baissé en lisant, pas en faisant du tri. J'ai baissé juste en lisant, voilà. Bah après, voilà, le tri, bah, vous voyez, hein, c'est pas fini. Il y a des livres, clairement, bah, j'ai écouté en audio. Mais voilà, c'est des livres de ma palle, donc pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte. Donc voilà, tout ça. 4911 pages, 17 livres et un livre en moins dans ma palle. Ce qui est pas mal. J'en ai pas acheté beaucoup au mois de janvier, c'est ça qui fait aussi que. Et comme j'ai lu beaucoup de Chambéry, ben je me dis un livre en moins dans ma palle, voilà, c'est pas mal. Alors là, voilà, vous avez par contre mon petit carnet de Jack où je note toutes mes lectures. Voilà, là c'est le mois de janvier. Et à chaque fois, j'ai noté, voilà, d'où venaient les livres, pourquoi je les ai lus, voilà. Et qu'est-ce que c'était comme genre, voilà, tout simplement. J'ai tout noté, comme ça. Je vais pas commencer à faire des schémas et tout, compter. Tiens, j'ai lu autant de fantastique, autant de contemporain. Ça, je ferai ça à la fin de l'année. Hein. Ça, je ferai ça à la fin de l'année. Mais voilà, si je regarde en bas, c'est que j'ai mon petit carnet. Et vous voyez, en plus, j'ai les stickers assortis. Je l'avais lu en 2024 à ma choupette Lily. Et je ne l'avais pas encore utilisé parce que, voilà, les passés, j'avais commencé. Puis j'ai vite laissé tomber, mais là je suis motivée à le continuer. Donc voilà, je me suis pris les petits stickers sur AliExpress. Mister Jack, voilà, vous voyez comme ça, je fais des beaux petits. Je fais un beau petit cahier. Si tu passes par là, ma choupette, voilà, tu vois, ton carnet il sert. Bon, jusque là, j'ai cru que j'allais plus lire au mois de février. Et j'ai oublié de mettre un livre, donc je pense que je vais le mettre là. Parce qu'après, ben, je vais pas le mettre là, au fait. Ouais, je fais des petites lignes au crayon, hein, parce que moi, écrire dans les pointillés, ça va pas. Donc, quand je suis partie, je fais des petites lignes au crayon pour plusieurs mois, pour plusieurs pages. Et bah là, voilà, au fait, j'ai pas encore fait mars. J'ai pas encore commencé mars. Il serait temps que je me mette parce que il y a aussi du travail. Mais comme ça, je sais pour quel pile à lire je l'ai lu, voilà, quel challenge je l'ai lu plus tôt. Voilà, je sais tout, au fait, avec ce carnet. Donc, c'est bien pratique. Je vais essayer de le caser là. Voilà, s'il veut bien se mettre comme ça, ce sera pratique. Alors, le premier livre que j'ai lu, donc au mois de janvier, c'est un livre à cheval, au fait, sur le mois de janvier, sur le mois de décembre et sur le mois de janvier. Voilà, je l'avais quasi fini au mois de décembre. Mais voilà, je l'ai fini au tout début janvier. Donc, pour moi, je le compte en janvier, d'office. Je vous mettrai la petite vignette là, parce que, bah voilà, je ne l'ai pas encore retrouvé dans ma palle. Et je suis même pas sûre de le garder. Malgré que je sais que mon homme va me dire, bah j'ai peut-être envie de le lire quand même pour voir ce que ça donne, quoi. Mais moi, perso, je m'attendais à plus. Je l'ai mis un 16 sur 20. C'est tant que le café est encore chaud. Donc là, c'est un roman contemporain fantastique. Et c'est simplement un roman de ma pile à lire. Voilà. Simplement. Tout simplement. Il rentre pas dans un challenge, il rentre dans rien. En fait, c'est voilà, c'est un livre en moins dans ma pile à lire. Donc là, on est au café Funiculi Funicula. Voilà. Et ce café, au fait, il se trouve à Tokyo. Et c'est un petit établissement, voilà, il y a des légendes qui circulent, comme quoi, quand on déguste un café, excusez-moi, je vais bafouiller parce que j'ai plus l'habitude des points lecture du tout, je suis désolée, j'espère que
vous serez compréhensif. Voilà, donc vous pouvez retourner dans le passé. Donc voilà, à chaque fois, retourner dans le passé. Mais attention, il ne faut pas changer le présent. Et il faut juste vraiment y aller tant que le café est encore chaud. Voilà, on s'assied à une place spéciale. Parce que sinon, ben voilà, ça va mal se passer, on va dire entre guillemets, c'est pas, voilà. Il risque d'avoir des studs si on change le présent, si le café est froid quand on revient. Je pense même pas qu'on revient quand le café est froid. Voilà. Donc voilà, bah là on va suivre le destin de 4 femmes, voilà, qui vont vivre cette expérience. Et voilà, au fait, à chaque fois on va avoir cette expérience, à chaque fois avec une femme. J'ai bien aimé, franchement, mais ce roman, j'ai l'impression que tout le monde en a tellement parlé, mais je m'attendais à beaucoup plus, au fait. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, donc ben voilà. Je l'écoute à l'audio, donc voilà, c'était sympa, la voix elle était bien, tout ça. Mais voilà, personnellement, je trouve que, je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose. Il m'a manqué le petit quelque chose, c'était sympa, ça se laisse lire, c'est très agréable. Mais voilà, c'est pas le coup de cœur. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelque chose de... Allez, de topissime, mais bah non, voilà, en fait... Bon, après, je lirai certainement la suite, hein. Je vais regarder la suite. De toute façon, la suite, elle est dans ma palle, donc voilà, je continuerai à les lire. C'est des petits livres. Donc voilà, ça se lit vite. Et je continuerai, je lirai la suite tout simplement parce que bah voilà, je pense que j'ai le 2. Je pense que j'ai le 3 aussi dans ma palle. Enfin, j'en ai plusieurs dans ma palle. La saga n'est pas terminée, mais peu importe, voilà, je continuerai à les lire. Ah non, j'ai que le 1 et le 2. Bon, peu importe. On verra après si je les écoute en audio, voilà, je les achète pas. Personnellement, si je peux les écouter en audio, voilà, c'est des livres en moi qui rentreront dans ma palle. Oui, je réagis comme ça maintenant. Je réagis comme ça depuis que j'écoute beaucoup d'audio. Je me dis, tiens, ce livre, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas une claque. Il y a une suite. Je vais pas vraiment le garder. Il va sortir de ma palle. Et puis voilà, si je sais écouter les autres en audio, j'écouterai les autres en audio, tout simplement. Voilà, maintenant, c'est comment je réagis, là. Je vous tourne ça au mois de mars. Donc, ce bilan. Mais voilà, au mois de janvier, je réagissais déjà comme ça, au fait. C'est histoire de baisser ma palle, au fait. C'est histoire, voilà, de faire rentrer moins de livres dans ma palle, de faire moins d'achats livresques. Voilà. C'est un peu comme ça que je réagis, au fait. Je me rends compte que si j'écoute un livre en audio, bah je l'écoute en audio. Et puis s'il me plaît vraiment, c'est vraiment la grosse claque, bah oui, là, je vais l'acheter. Là, je vais l'acheter, mais sinon, voilà, au fait. Sinon, je l'achèterai pas. Ouais, c'est du bilan papote en même temps, désolé, hein. Alors ensuite, j'ai lu Passage du soir de Léonie Androver, voilà. C'est un roman contemporain, donc voilà, c'est un premier roman que j'ai lu pour Chambéry, tout simplement. C'est aussi un tout petit roman. Et donc là, on est avec Blanche, qui a la soixantaine. Et voilà, qui va poser son regard sur une jeune passagère dans un bus. Ça va se passer en Suisse. Et alors, ben... Voilà, il va se passer des choses... Ils vont se rencontrer, donc, ces deux femmes, au fait. Et ben Blanche va se confier, au fait, voilà, à la jeune femme. La transmettre sa mémoire, pas seulement la sienne. Voilà, il y a plusieurs vies qui vont être évoquées. Et voilà, j'avoue qu'il y a des vies qui ont été vraiment plus intéressantes que d'autres. Voilà, il y a des vies, ça passait, mais il y a des vies, ça passait pas du tout. Et la façon dont c'était écrit, c'était bien, mais je trouve qu'il manquait un petit quelque chose, au fait. Voilà, c'est... Parce qu'on passait d'une vie à l'autre comme ça... Mais je trouve que, voilà. Il y a des vies vraiment qui ont été sympas, puis il y a des vies qui étaient là... Bon, je passe les pages, je lis quand même, quoi. C'était vraiment ça, en fait. Je passe les pages, je lis quand même, parce que franchement, c'était... je lui ai mis un 15 sur 20. Il n'y a qu'un 15 sur 20 sur Livre Addict, parce que je suis la seule à avoir mis un 15 sur 20. Et donc ça, voilà, bah, c'est un roman contemporain, un premier roman que j'ai lu pour Chambéry, donc voilà. Il rentre que dans cette case-là, au fait. Ensuite, j'ai lu Neige rouge, de Jacques Leleu. Alors pareil, voilà, c'est un premier roman pour Chambéry. Là, on est plus sur du policier, mais j'avoue que moi, le policier, je commence à avoir du mal. Je sais pas, les polars en or et tout, oui, ça passe, mais un bête policier, je suis plus tant que ça attirée, au fait. Je suis plus tant que ça attirée, et puis, ben, je sais pas. Bon, je l'ai lu parce que, voilà, tout le monde sait qu'il fallait le lire, que bah, c'était quand même un policier, que ça changeait de la littérature blanche qu'on avait à chaque fois à Chambéry, donc voilà, je l'ai lu pour ça.
je me suis dit, je vais faire ma curieuse, il faut que j'y aille. Il était un peu plus gros que les autres, celui-là, il faisait 300 pages, donc généralement, moi j'aime bien Chambéry, les premiers romans, quand ils sont petits, assez courts, parce que sinon, je trouve que les auteurs ont tendance à faire des descriptions prolongées comme ça, et avoir beaucoup de maladresse. Enfin voilà, moi c'est comme mon avis, hein, voilà. Donc ici, on était dans une station en fait, neige, voilà, à la neige. Et pourquoi neige rouge? Bah parce qu'on est dans la station de ski, et que bah, tout d'un coup la neige blanchit et tout. Mais il y a du sang sur la neige, voilà. Il y a du sang sur la neige, il va se passer, voilà, il va se passer un... Il va se passer un meurtre, en fait, et puis, bah, il y a un monsieur, en fait, Oleg Alaskov, qui tient les élus et qui règne sur l'avenir de la station, depuis son chalet. Et il se demande si son empire il va résister à l'arrivée d'un artiste fantasque et d'un enquêteur tenace. Voilà, tout simplement. Moi, je m'en souviens plus tellement déjà. Voilà, vous voyez les romans de Chambéry que j'ai lus au mois de janvier, les romans qui n'ont pas été des claques, des coups de cœur, tout ça. Le mois de janvier, j'ai déjà oublié. J'en ai lu deux trop. Et voilà, je me souviens plus. C'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Pareil, je lui ai mis un 15 sur 20 et je vois qu'il n'y a que moi qui lui ai mis une note, donc il n'y a personne qui l'a lu à part moi. Donc voilà, c'est un peu... C'est des premiers romans, c'est toujours compliqué au fait. Hein. J'aime bien les premiers romans, des fois il y en a des très bons, j'en ai lu des très bons, sérieusement. D'ailleurs, si vous voulez par exemple que je vous fasse un top des meilleurs romans que j'ai lus pour Chambéry, voilà, n'hésitez pas sur cette saison 2025-2026. Il y en a qui seront dans mes meilleures lectures de 2025, mais je vais chercher comment les faire. Je me demande si je vais pas faire des petits shorts à chaque fois pour parler d'une lecture. Et en même temps, vous voyez, comme j'ai fait sur Instagram avec les autres, voilà, en parler en 3 minutes du roman à chaque fois. Comme ça, voilà, vous aurez mes meilleures lectures de 2025 en short et sur Instagram, au fait. Je pense que je vais faire comme ça, mais voilà, je sais pas encore. Mais si vous voulez, là, sur YouTube, voilà, un bilan de mes lectures de Chambéry, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous ferai mes meilleures lectures, mes moins bonnes lectures. Bon, voilà, il y a des lectures, voilà, je m'en souviens pas, au fait, c'est vite oublié. Aussi bien Passage du soir, c'est parce que Passage du soir, je me souviens un peu, au fait, qu'il y avait cette personne, voilà, ces personnes qui étaient moins passionnantes que d'autres, mais Neige Rouge, personnellement, je m'en souviens plus beaucoup déjà, plus beaucoup. Voilà, c'est parce qu'il porte son titre Neige Rouge, mais personnellement, le nom d'Oleg Aksakov, j'ai dû m'aider pour le retrouver. Hein. Voilà, bah pour Neige Rouge, voilà, vous avez compris, c'était un 15 sur 20. Voilà. Au fait, on doit mettre des notes sur 10, donc d'office, moi, quand je mets la note sur 10, au fait, je la fais x2 et puis je la mets sur Livre Addict. Bon, on a été interrompu, donc je reprends. Je ne sais plus où j'en étais. J'avais fini de vous parler de Neige Rouge, je sais. J'ai occupé de vous parler de... On dirait que c'est un accident, c'est ça. Bon, c'est pas grave, je couperai, on reprend, on dirait que c'est un accident, comme ça, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on dirait que c'est un accident de Véronique Prel. Donc celui-là, je l'ai lu pour Chambéry et pour le challenge Lire en thème qu'on fait que donc ma choupette il lit, donc qui est sur la page Lire sous la lune, voilà. Parce que la consigne du mois de janvier, c'était de lire un livre de moins de 222 pages, il me semble. Enfin 200, ouais, plus ou moins. Enfin, peut-être à quelques pages près, mais je pense que c'était 222. Je pense que c'était ça, donc bah voilà, au fait, moi quand il y avait un roman de moins de 222 pages Chambéry, bah je le mettais dedans automatiquement. Donc voilà, on dirait que c'était un accident, ben pareil, je m'en souviens plus trop. Ah oui, si. Ah oui, si, ici on est dans une banlieue faite sans histoire, et chacun ses petites habitudes, voilà, on vit dans cette banlieue. Et donc il y a Freddy qui s'imagine en compagnie des stars de cinéma, loin des fins moins difficiles et mauvaises fréquentations de Lior, son fils. Son garçon a 18 ans aujourd'hui. Mais voilà, il va se passer quelque chose au fait. Il va y avoir une erreur et voilà, tout va s'emballer. Et ça va entraîner les personnages dans des situations plutôt complexes. Donc voilà, c'est ça pour ça on dirait que c'est un accident, c'est parce qu'il va se passer un accident et on dirait que c'est un accident.
Voilà, donc ça c'est aux éditions du Penseur. J'avoue que je sais pas si à chaque fois je pense à vous dire, voilà les noms des les noms des maisons d'édition, mais c'est important. Bon bah celui-là, j'avoue que voilà, j'ai beaucoup de mal à vous en parler. Je me souviens en effet voilà, de ce père qui est un garçon de 18 ans. Et voilà, bah, le jour de ses 18 ans, voilà, bah, il pense que tout va être parfait, hein, mais voilà, non. Non, 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 tout ne sera pas parfait. Mais que va-t-il se passer? Je ne vous le dis pas. Mais pareil, j'ai presque... Ouais, il n'y a rien en fait, il n'y a rien comme note. Il y a un 16 sur 20, c'est moi qui ai mis un 16 sur 20 et il y a 3 votes à 16,7 sur 20. Voilà, je sais pas, je l'ai mis quand même à 16 celui-là, donc pour moi, tu vois, il remontait un peu au-dessus des autres. Mais finalement, je me rends compte que ben, j'ai tout oublié quasi. Il y a eu 2 16 et un 18, voilà. Et je me rends compte que ben, j'ai déjà tout oublié. Hein. Ben, mort, c'est une passion. Non, mais je pense qu'au fait, le fait que d'avoir lu pour Chambéry, tout ça, c'est pas des points lecture que je devrais faire. C'est, voilà, quand j'ai fini un livre, quand j'ai fini ces petits livres comme ça de 200 pages, c'est voilà, c'est venir vous en parler directement dans des vlogs. Et voilà, c'est ce que je dois recommencer à faire parce que sinon, après, clairement, je ne me souviens plus de rien. Parce que voilà, 200 pages, ça passe vite et on oublie vite. Et puis voilà. Enfin, en tout cas, voilà encore un livre qui ne m'aura pas laissé un souvenir mémorable. Je suis désolée, c'est des premiers romans, j'en ai lu des très bons pourtant, je vous jure. Mais voilà, je pense qu'au mois de janvier, on n'est pas dans les bons, j'en sais rien. J'en sais rien, je vais tourner la page après, je verrai ce que j'ai lu parce que je me souviens plus. Alors ensuite, j'ai lu Une secte de Maxime Chatham. Donc là, c'est un roman de Mappal. C'est un thriller. Celui-là est un peu gros. Je l'ai écouté au fait, j'ai écouté. Donc j'ai même pas. J'ai le livre, je pense qu'il doit être là-bas, mais voilà, je l'ai pas pris. J'ai pris aucun livre. Si j'ai pris quelques livres, je suis une menteuse, j'ai pris 2 livres. Sur les 19, j'ai pris 2 livres. C'est pas grave, je me déteste après quand je dois remettre toutes les vignettes. C'est pas grave, je vais me détester après. Donc voilà, là, par contre, ça, c'est un livre de Mappal. Voilà, j'ai écouté. J'ai écouté une. Je sais jamais le prononcer. Une secte, insecte de Maxime Chatham. Voilà, il y a une secte, ouais, mais il y a un insecte. Donc j'ai lu pour le palendrier, je sais pas pour quelle catégorie, j'aurais dû mettre les catégories, mais en tout cas c'est un livre du palendrier qui est lu. Bon, attendez, j'ai mon carnet de challenge ici, on va regarder ça. Pourquoi Il y avait quoi dans le palendrier que j'aurais pu mettre? Maxime Chatham, insecte. Alors, on va regarder ensemble, hein. Le palendrier. Ah oui, un livre avec des parenthèses dans le titre. Ah bah oui, voilà, une secte là. On sait jamais si on doit prononcer un secte ou une secte. Donc voilà, tout simplement. Ah oui, alors là, ça, franchement, je lui ai mis un 17, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais plus le Maxime Chatham, mais là, franchement, waouh, j'ai vraiment aimé ce livre. Franchement, j'ai vraiment trouvé trop bon. Au fait, c'est vraiment une histoire d'insectes qui se mettent à communiquer entre eux. Et ben voilà, l'humain, il a peur, au fait. L'humain, il a peur. Après, il va se passer un crime. Au fait, il y a une femme qui va disparaître. Et voilà, au fait, ben, cette femme qui va disparaître, ben, donc il y a le détective Atticus Gore et la privée Kat Cordell. Voilà, ils vont chercher pourquoi. Et puis au fond, ils vont vraiment se dire que c'est effrayant. En fait, ils vont se retrouver confrontés à un truc effrayant complètement parce que les disparitions, bah ils vont pas s'attendre à ça du tout. Et franchement, j'ai aimé. Mais par contre, oui, ça nous gratte, à force des insectes et machin, ça nous gratte. Bon, ça va, c'est pas un insecte en particulier. Franchement, ça aurait été une araignée ou quoi tout du long. Waouh! Une grosse araignée, là. Là, je me serais encore plus grattée. Mais non, franchement, il est très très bon. Mais j'ai vraiment adoré. Après, l'intrigue, elle prend du temps à s'installer, tout ça, machin. Mais ça m'a pas dérangé, au fait. Perso, ça m'a pas dérangé du tout. Donc, bah voilà, moi, perso, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai mis un 17, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, c'est une très bonne lecture. Et voilà, je suis ravie de l'avoir lu. Si vous n'avez pas encore lu Une secte de Maxime Chatham et que bah voilà, vous voulez un thriller original, scientifique, voilà, parce qu'on sent que Maxime Chatham est très bien documenté. Franchement, on le sent quand on le lit. C'est ça justement, voilà, qu'il y a des descriptions, qu'il y a des machins, parce que voilà, on sent qu'il s'est bien documenté. Et comme il s'est bien documenté, ben, il sait bien nous expliquer comment, voilà, ce qui se passe avec les insectes. Donc voilà, c'est Enfin, franchement, je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour la fin. Franchement, moi, j'ai adoré.
C'est vraiment, voilà. Ça, c'est tout seul, voilà, c'est un bon page-turner. Et ben voilà, en reparlant, on a envie de se gratter. On a envie de se gratter, on sent ces insectes partout. Voilà. Voilà. Après, voilà, je pense que ça va rester un one-shot. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé continuer à suivre donc les deux personnages, Atticus Gore et Cat Cordell, au fait. Voilà, j'aurais bien vraiment aimé continuer à les suivre, mais bon, je pense que ça va être qu'un one-shot. Et puis de toute façon, il y a des sagas de Maxime Chatham. J'ai encore une fois remis le téléphone de travers parce que voilà, le kiné m'a appelé. Voilà. Donc, bah voilà, moi je vous conseille ce roman de Maxime Chatham. Et en même temps, voilà, premier item validé pour le calendrier. Voilà. Avec Insectes de Maxime Chatham. Ensuite, je peux dire, mais je vous en ai déjà tellement parlé, je vous ai montré le spectacle, voilà, je vous ai montré le livre dédicacé, voilà. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu. Ça fait partie de mes meilleures lectures 2026, c'est sûr. C'est sûr. Franchement, avoir lu le livre, avoir vu le spectacle, pouvoir encore écouter le vinyle, mais c'est magique au fait, c'est magique. Franchement, ce roman, c'est une pépite, franchement, j'ai adoré. Mathias Malzieu, ça loupe jamais avec moi. Il nous arrache les larmes, il nous arrache les larmes à chaque fois. Et c'est vraiment vachement émouvant, voilà. Le premier livre de l'année qui m'a arraché des larmes, l'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Et donc ici, on nous parle au fait de Tornado, mais il y a June aussi. Et ils sont deux chats consolateurs, entre guillemets, voilà. Adoptés par des maîtres qui ont perdu leur enfant, mais finalement, voilà. Deux chats qui sont nourris de poésie, de musique, machin. Et ils se racontent à tour de rôle. Donc c'est des chapitres très très courts, comme c'est très bien le faire Mathias Malzieu. Voilà, ça c'est un chapitre. Vous voyez le début du chapitre là, la fin du chapitre là. Donc ça lit très très vite, ça se lit quasiment d'une traite. Voilà, ça se lit carrément d'une traite. Et voilà, c'est une histoire de chat, mais c'est plus qu'une histoire de chat parce que voilà, il y a une histoire derrière, on la sent cette histoire de chat. C'est pas pour rien, voilà qu'elle est là cette histoire de chat, mais j'ai pas trop envie de vous dire. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que voilà, il faut le lire pour le vivre. Je pense, voilà, c'est trop prenant, il faut le lire pour le vivre. Je l'ai pas lu au fait, c'est vrai, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, lu par Mathias Malzieu. C'était génial, c'était génial. Voilà, j'ai fait la totale avec ce livre. Je l'ai écouté, lu par l'auteur, j'ai vu le spectacle. Et puis voilà, j'ai fait la totale avec ce livre, franchement. Et c'est la grosse claque. Et alors, je sais pas, je vois qu'il y a des gens qui disaient qu'ils comprenaient pas certaines choses, tout ça. Mais Mathias Malzieu, c'est comme ça, en fait. C'est parce qu'il cherche à faire passer des messages à travers les chats. Voilà, il cherche à faire passer des messages. C'est encore une fois autobiographique, clairement. Et voilà, c'est souvent autobiographique, hein, ce roman, voilà. D'ailleurs, il y avait un truc dans un des challenges que c'était lire une non-fiction, en fait. Et finalement, ben, ça pourrait passer comme, voilà, comme non-fiction, limite. C'est vachement percutant, voilà, ça parle de deuil. En plus, moi, voilà, j'écoutais ça, c'est... Bah, vous savez, mon papa, voilà, qui est décédé au mois de novembre, mon parrain qui est décédé au mois de décembre, voilà. J'ai écouté ça, bah, voilà, c'était au début janvier, voilà, mi-janvier plutôt. Et voilà, ça m'a rappelé des trucs, et puis, ben voilà, c'est beau, c'est magique, mais ça vous émeut, et puis au fait, quand l'auteur commence à vous émouvoir, il arrive un petit peu, voilà, à vous faire remonter, et c'est vraiment, c'est de l'originalité, franchement, mais toujours. Mathias Malzieu, c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur pépitas. Et comment dire, mais quelle joie de l'avoir rencontré, voilà, quelle joie de l'avoir pu prendre ce livre et de lui avoir dit à quel point j'avais adoré, et puis voilà, à quel point, bah voilà, c'est Mathias Malzieu, quoi. Ouais, je sais, ça veut rien dire, mais voilà, vous aurez compris, j'ai kiffé ce livre. Voilà, il aborde des thèmes. On penserait que, voilà, vous allez penser qu'il ne parle que de chats. Non, il ne parle pas que de chats. Il aborde des thèmes très sensibles et vraiment avec beaucoup de justesse, voilà, parce qu'on sent que bah, c'est lui qui les a vécus, au fait. Voilà, je sais pas, j'ai du mal à vous en parler. Les larmes vont
hop, les larmes vont me venir si, voilà, si je vous en parle trop clairement, je sais. Voilà, c'est magnifique, au fait, c'est magnifique. Et puis, ben, voilà, à la fin, c'est vrai qu'on sait pas trop, voilà, le réel, le pas réel, voilà, c'est vrai qu'on se pose des questions aussi, mais voilà. C'est... Il faut le lire, regardez, il fait 201 pages, voilà, 201 pages. Donc en plus, il rentre dans le lire en thème aussi, pareil, voilà. Et c'est un livre que j'ai reçu au mois de décembre et que j'ai sorti de ma pull à lire au mois de janvier, voilà. Quasi, aussitôt lu, aussitôt reçu. Aussitôt reçu, aussitôt lu, quasi, quasi. Voilà. Franchement, lisez ce roman. Si vous aimez Mathias Malzieu, que vous n'avez pas encore lu ce roman, qu'attendez-vous, franchement. Et si vous cherchez une belle plume, voilà, si vous cherchez voilà, des livres qui parlent du deuil, ben voilà, vous y trouverez votre compte, mais pas que. Il n'y a pas que ça, voilà. C'est... Je n'ai pas les mots, voilà. Je n'ai pas les mots. C'est trop beau. Mais je vais pas me mettre à pleurer, hein, quand même. On est ici pour tourner un bilan lecture. Je sens qu'il va être long. Je sens qu'il va être long. Vous êtes prêts à suivre un bilan lecture depuis une heure, là? Parce que d'habitude, c'est les vlogs, mais là, je pense que ça va être un point lecture. Ensuite, j'ai lu Un jeudi saveur chocolat de Michiko Ayama. Bah voilà, là j'ai la chance encore une fois, un roman de moins de 222 pages, il fait 221 pages. Donc j'ai mis dans le lire en thème aussi, voilà, j'en ai mis beaucoup dans le lire en thème au mois de janvier, parce que finalement c'était pas voulu, j'ai lu beaucoup de petits livres au fait. Et bah ça se lit très vite, encore une fois, pareil. Je sais pas si j'ai le tome 2, non, j'ai pas le tome 2, mais je pense qu'il en écoute, donc pareil. Est-ce que je vais le lire? Est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que je vais l'écouter? Voilà. Je lui ai mis un 16 sur 20, c'est un bon livre, mais encore une fois, voilà. J'ai trouvé mieux au mois de janvier. Donc ici, on est à Tokyo, donc un petit café sous les cerisiers, le long de la rivière Meguro, qui accueille toutes les semaines une météoreuse habituée. Chaque jeudi, Madame Cacao commande un chocolat avant de s'installer à la même table en bois proche de la baie vitrée. Et chaque jeudi, elle se lance dans la rédaction d'une longue missive. Mais voilà, au fait, elle revient donc tous les jeudis. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Parce que franchement, bah, à force, voilà, celui qui tient donc voilà le café, un jour il se pose des questions, pourquoi Madame Cacao revient-elle tous les jeudis ce soir-là? Et un jour, elle éclate en sanglots devant sa tasse. Du coup, il est encore plus curieux, parce que pourquoi elle éclate en sanglots? Qu'est-ce qui se passe? Machin. Voilà, c'est beau, mais voilà, je sais pas. C'est pas The coup de cœur. C'est pas le truc qui m'a foutu de plein d'émotions. J'ai bien aimé, voilà, c'est un bon roman. J'irai sans doute la suite. Si c'est en audio, je le lirai en audio, voilà. Vous avez compris, hein, ma palle, elle va, elle va arrêter de monter. Parce que clairement, bah, ce genre de roman, voilà. À partir du moment où, voilà, où le premier tome, ça n'a pas été une claque. Si je l'écoutais le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième en audio, voilà, je pense que maintenant, c'est ce que je ferai. Parce que bon, voilà, bah, ma palle, il faut lui faire de la place, quoi. Ma palle, il faut lui faire de la place. Il n'y a pas, voilà. Donc oui, c'était un beau roman, c'est une tranche de vie au fait, voilà, c'est un roman contemporain. J'en ai pas lu assez au mois de janvier, sans encore m'en mettre, sans encore m'en rajouter, quoi. Voilà, clairement, j'en ai pas mis assez, je vais encore m'en rajouter. Donc voilà, c'était pas mal, et puis ben voilà, ça me faisait une petite lecture en plus pour lire en thème. Alors, ensuite, voilà, je ne savais pas quoi lire, donc j'ai lu, voilà, Journal d'un assassin. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Je sais que je continuerai la série. Voilà, elle est toute en audio. Je pense que je continuerai en audio. Et si vraiment un jour j'ai trop, je me les procurerai parce que franchement, c'est trop bien. C'est de la SF, voilà, adaptant série télévisée. Oh, je savais pas ça. Ça m'intéresse. Donc c'est de Martha Wells et c'est aux éditions La Talente, voilà, c'est ça. C'est ça, je me trompe pas, c'est éditions La Talente, voilà. Pour l'instant, il y en a 8, je crois, et de hors-série, si je vois bien. Voilà, clairement, je lui ai mis un 17, ça fait monter, voilà. Franchement, ça fait monter, c'est... Voilà, parce que, ben, on est avec, en fait, ben, cet androïde, au fait, voilà, qui...
c'est marrant en fait, parce qu'on dirait qu'il vit comme nous en fait. Il nous parle de ses séries télé, voilà, de ses 35 000 heures de films, de séries, de lectures, de jeux de musique. C'est vraiment, voilà... Mais en même temps, bah, voilà, c'est un Android, et voilà, il y a accès à des programmes, voilà, il y a accès à des bouquets de chaînes, mais il dévore, puis en même temps, voilà, il doit vérifier certains trucs, voilà, c'est un space opéra, en fait, et il doit vérifier certains trucs, et puis voilà, il va se retrouver dans un vaisseau, et il va devoir un peu assurer la sécurité, voilà, il va avoir accès à la sécurité du vaisseau, mais j'aime bien, c'est original, et c'est frais, franchement, parce que, allez, voilà, cet assassin, là, franchement, il est frais, mais j'adore ce personnage, voilà, de l'assassin. Dès le tome 1, j'étais conquise, au fait, par ce personnage de l'assassin, et franchement, je vais pas m'arrêter là, parce que clairement, c'était génial. C'était génial, je sais pas, c'est une nouvelle, ça se lit vite, voilà, c'est 128 pages. 128 pages en audio, ça va très vite. Mais j'ai adoré, franchement, j'étais dedans. Je faisais mon coloriage et je l'entendais et j'étais dedans, mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'était un tome 1, voilà. Reste à savoir ce que va donner la suite de la saga, j'en sais rien, mais ce tome 1, il est génial. Et bah ouais, j'ai quand même l'acheter parce que 128 pages, ça fait des petits livres, quoi. Des petits livres mis bout à bout. Ce serait bien qu'il fasse une intégrale, au fait. J'avoue que ce serait bien une intégrale. Parce que bon, si c'est tous des petits livres comme ça mis bout à bout, ce serait bien. On aurait une grosse intégrale, mais au moins on aurait toute l'histoire d'un coup. Parce qu'on pourrait avoir toute l'histoire d'un coup, je pense. Enfin, je pense. Mais toujours est-il que voilà, j'en ai tant entendu parler. Je l'avais pris, je l'avais acheté en plus pendant des promos sur ma liseuse. Je ne l'ai plus sur liseuse. Voilà, donc je me dis, bah tant pis, dans ma liseuse, c'est pas grave. Je l'ai acheté, et voilà. J'ai vraiment bien aimé, franchement. Déjà, quand j'avais vu le tome 1 et le tome 2 à prix mini sur ma liseuse, pour ma liseuse, j'avais fait, oh, je craque. Et puis là, bah voilà, j'ai pas encore le temps de le lire sur ma liseuse. Je lis plus sur liseuse, voilà, donc je l'ai écouté. Et voilà, c'était un réel plaisir. En plus, je pense que l'entendre ce personnage, c'était génial. Voilà, c'était génial. Parce qu'en plus, on entend, c'est vraiment l'assassin qui nous parle. Donc voilà, c'est quelque chose de génial. Je me rends compte que j'ai lu beaucoup de SF au fait aussi au mois de janvier, alors que c'est au mois d'avril qu'arrive avril autour de la SF. Bon, si vous n'avez pas vu cette vidéo avant, vous le verrez peut-être en avril, je sais pas. Parce qu'après, je vais devoir tout monter, tout programmer, hein. Ça va prendre du temps. Voilà. Bon, bah ça c'était pour le journal d'un assassin, voilà. Et encore une fois, bah du coup, voilà, il a pu rentrer dans le challenge Thème, parce que, bah voilà, 128 pages... Et par contre, ça m'a pas fait sortir de livre de ma palle, parce que bon, bah voilà, je ne l'ai pas dans ma palle, donc... C'est ça aussi, quand j'écoute, au fait, j'essaye que c'est un livre qui est dans ma palle. Parce que le soir, maintenant, je lis un livre papier dans mon lit. Et du coup, voilà, j'essaye, une fois sur deux, si de temps en temps, j'ai envie de faire un écart, il n'y a pas de souci, je vais lire un livre audio, voilà, que je n'ai pas dans ma palle. Mais une fois sur deux, j'essaye que ce soit un livre audio de ma palle, comme ça, au moins, c'est plus agréable, au fait. C'est vraiment plus agréable. Alors ensuite, j'ai lu un livre, vraiment par curiosité. J'étais curieuse, je voyais ce livre passer avec des millions de lecteurs, machin, déjà 3 millions de lecteurs, la série Dystopique Phénomène. Je vous avoue que, voilà, le pouvoir... Non, j'ai lu sur ma liseuse, c'est ça, celui-là, je l'ai lu sur ma liseuse, mais il est en audio aussi. J'ai marqué livre audio, mais il est sur ma liseuse. Et donc, j'empruntais encore des livres sur ma Kindle. Et donc voilà, j'ai vu The Perfect Match, donc I'm Not Your Soulmate, tome 1. The Perfect Match, au fait, donc de Lila Mars, voilà. Ça faisait un moment que je le voyais passer, je me disais, c'est quoi ce roman? Pour moi, ça me fait penser vraiment à de la romance. Mais pourquoi on parle de science-fiction? Je comprenais pas pourquoi on parle de science-fiction, dystopie, machin. Je me dis, allez, vas-y. Après tout, tu l'as emprunté, t'as ton abonnement Kindle. Vas-y, lis-le, tu verras bien, tu te feras ton propre avis. Ah ben, mon propre avis était que je m'attendais pas à ça. Bon, je lui ai mis un 16 sur 20 parce que, voilà, pour moi, c'est un bon roman, mais je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas, encore une fois, voilà. Oui, je sais, je suis beaucoup avec... je les achèterai pas, mais... désolé, hein. Mais voilà, je savais pas trop, j'ai même pas lu le résumé, au fait, je l'ai pris, et je me suis dit, allez, vas-y, on se lance, on le lit. Et franchement, mais
Je m'attendais pas à ça. Ici, donc, peut-être que vous l'avez déjà lu, que vous le connaissez. Si vous aimez franchement la science-fiction avec une petite, pas une trop grosse touche de romance, que vous n'aimez pas le smut, clairement, là, vous êtes au bon endroit. Franchement. Au fait, on est aux États-Unis et ça fait déjà plusieurs années donc que la science détermine les couples autorisés à se former dans la société. Il y a des calculs de compatibilité. Donc ça veut dire que si par exemple deux personnes se sentent bien ensemble mais qu'elles ne sont pas compatibles, ah ben, elles ne pourront pas finir ensemble parce qu'elles ne matchent pas. C'est tout, point barre. Elles ne matchent pas. Et donc on a Elliot qui est persuadé qu'elle matchera avec Ashton. C'est son amour de jeunesse, clairement. Donc voilà, pour elle, voilà, pour eux, ça va matcher, vu qu'ils se connaissent depuis perpète, c'est des amours de jeunesse, voilà. Ça doit marcher. Sauf que malheureusement, non. Sa véritable âme sœur, elle est prouvée à 98,8%, mais c'est pas avec Ashton. Mais avec le grand frère d'Ashton qui est Isaac. Mais Isaac est complètement différent de son frère. Et elle ne l'aime pas, elle ne le supporte pas, franchement, voilà. Il va avoir un mariage, mais dans la famille, ça va très mal se passer. Parce que clairement, voilà, elle voulait pas, elle voulait pas se marier avec Isaac, elle voulait se marier avec Ashton, donc voilà, ça va. Mais j'ai bien aimé ce principe de compatibilité, tout ça, je trouve ça vraiment. Après, voilà, j'aimerais pas que ça nous arrive, hein. Tout d'un coup, tiens, tu dois faire un test de ça fait 21 ans que t'es avec ton âme, tu vas faire un test de compatibilité, écoute, pour voir si ça va ou pas, bof. Voilà, mais j'ai bien aimé comment c'était tourné, franchement, j'ai bien aimé. Et voilà, je vous recommande ce livre malgré tout. Moi, je lui ai mis un 16 sur 20, je me rends compte que, ouais, j'aurais pu aller facilement jusqu'à 17, voilà, je vais le monter à 17 parce que, voilà, je pense que je peux le monter un peu parce que, voilà, quand j'en parle, je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment bien aimé, que voilà, qui fait partie des meilleurs livres finalement que... Pas des meilleurs livres, mais voilà. Il y a les deux claques, et puis il y a les très bons livres que j'ai lus, voilà. Et je me rends compte que celui-là peut faire partie des très bons livres que j'ai lus. Clairement, c'était vraiment... j'ai bien aimé, franchement. Je m'attendais pas à ça. Et c'est bien, c'est une biologie. Donc du coup, là, j'attends Avril autour de la SF pour écouter le tome 2. Et comme ça, après, j'ai fini une biologie. Et on n'en parle plus. Ouais, celui-là, donc, ouais, il rentrait dans aucune catégorie. Mais par contre, je me rends compte qu'au mois de janvier, mais qu'est-ce que... Je m'en fiche des pages, au fait, je m'en fiche des pages. Genre, j'ai aussi bien pu lire un roman qui faisait 200 pages qu'un roman qui faisait 533 pages. Bop, je bafouille. Je bafouille. Voilà, franchement, franchement, c'est une belle surprise. Je me demandais... Au fait, il y a des livres comme ça. Je me demande pourquoi la hype. Et je suis vachement déçue. Et il y a des livres, je me demande pourquoi la hype, et je comprends la hype. Et là, je me dis, ah ouais, c'était bien. Hein. Et là, ça fait plaisir, au fait. Là, ça fait plaisir, clairement, voilà. Enfin, voilà, The Perfect Match. On en reparle en avril. Donc il faut que j'essaye de poster ce bilan avant de commencer le vlog d'Avril autour de la SF, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais lire le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai lu, j'ai écouté. J'ai vu qu'ils étaient libres, j'ai vu qu'ils étaient à l'audio. Je me suis dit, mais c'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique, franchement, j'ai voulu écouter l'histoire. On est encore plus proche des personnages. C'est trop beau. Bon, certes, on rate la beauté du livre, mais la beauté du livre, on peut se rattraper après dessus. On peut, pendant qu'on l'écoute, quand on a écouté une partie, voilà, on peut se rattraper sur la beauté du livre. Mort de la forêt, tome 3, voilà. Je me suis dit, l'esprit d'hiver, en plus, il me semble que je l'avais mis dans... Pareil, dans le calendrier. Dans quelle case du calendrier? Attendez, on va regarder. Mon calendrier. Oui, j'ai déjà lu des livres hein, pour le calendrier, ça rigole pas. Hein. Mon calendrier. Pourquoi j'ai marqué calendrier? Non, c'est pas le calendrier. Tu t'es trompé, Isa, c'est pas le calendrier. Oh là là. Je me disais bien que c'était pas le calendrier, non. C'est le feuilleton 2026. Un livre qui sent bon l'hiver. Voilà. Donc je réchange dans mon carnet, c'est dans le calendrier 2026. Donc vous avez vu ma palle aussi déjà. Voilà, donc ça sent bon l'hiver, hein, voilà.
Mémoire de la forêt, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça sent bon l'hiver, Mémoire de la forêt, non? Surtout l'esprit d'hiver. Voilà, donc il est génial ce roman, pareil. Voilà, c'est un tome 3. Mais à chaque fois, on se retrouve projeté vraiment avec les personnages. Voilà, cette fois-ci, on est à l'approche de la fête de Yule. Et puis voilà, ben, on imagine les boutiques, au fait, qui regorgent de jolies choses. Voilà, on imagine tout ça. La fête de Yule qui se prépare. Bon, après, il y a des images et tout. Voilà, regardez, il est magnifique, encore une fois. Et puis, le beau marque-page, regardez. Oh, lui, ce marque-page, je l'adore. Il restera dans le livre. Voilà, vous voyez, hop. C'est encore une fois un très bel objet livre. Et celui-là, j'ai ma petite dédicace. C'est la dernière fois que j'ai vu l'auteur. J'ai plus revu l'auteur depuis. Mais je le vois. Je tourne cette vidéo. On est le mardi 23 mars. Et je le revois. Soit samedi, soit dimanche. Il sera là les 2 jours abondus. Donc je le revois soit samedi, soit dimanche. Youhou! Franchement, je suis trop content. Regardez, regardez. C'est magnifique. On pourrait passer des heures à feuilleter ce genre de livre. Moi, franchement, j'adore. Hein. Et je suis occupée d'acheter les nouvelles éditions. Mais je vais garder cela. Oui. Oui, c'est la fanatitude de Mémoire de la forêt pour moi. Voilà, c'est une saga, voilà, qui doit me rester au cœur. C'est bien Mémoire de la forêt. Voilà, franchement, c'est trop beau. Après, voilà, il y a des petits échos du journal. Vous voyez tout ça. Et ça, on les a aussi avec une autre voix. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc ici, c'est vraiment la fête de Yule. Je retrouve avec Bartholomé, le fils de Pimprenel et Séraphin Renard. Donc voilà, c'est encore d'autres personnages. Mais il est très sensible, il a une santé fragile, voilà. Et donc on va un peu découvrir, au fait, voilà, la vie d'Archibald Renard, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bah voilà. Et puis on va embarquer, voilà, dans le train de Belle-Écorce. Regardez le train de Belle-Écorce. Voilà, on va embarquer dans le train de Belle-Écorce. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà, c'est encore une fois une belle histoire qui m'a mis les larmes aux yeux, comme d'habitude. Ben oui, voilà. 2 livres qui m'ont mis les larmes aux yeux au mois de janvier. Mémoire de la forêt, tome 3. Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Hein, l'école des loisirs. Et l'école des loisirs, franchement, j'aime de plus en plus leurs romans. Voilà, j'ai beau avoir 48 ans, j'ai envie de dire, franchement, c'est trop... Ça me fait retomber en enfance, et en même temps, il y a des thèmes abordés qui sont tellement... Malgré tout, un enfant va le lire, mais nous, on va voir d'une autre façon les thèmes qui sont abordés, au fait. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et puis, malgré tout, ben... Ouais, j'ai eu un petit pincement au cœur, parce qu'à chaque fois, il reste cette maladie de l'oubli tout. Et puis, oui, je sais très bien que... Je vous le disais par rapport à mon papa, quand j'avais lu le tome 1, voilà. Et ben, je sais très bien, j'ai vraiment vu pendant sa maladie que mon papa était atteint de cette maladie d'oubli tout, parce que, voilà, par moments, il avait vraiment des réactions. Bon, moi, j'ai travaillé, j'ai vu des personnes avec la maladie d'oubli tout, j'étais aide-soignante, et j'ai vraiment vu des réactions de mon papa comme ça, quoi. Donc je me dis, ben voilà, j'ai vu, au fait, cette maladie d'oubli tout avec mon papa, là, je l'ai vraiment vu pendant qu'il était hospitalisé. Parce que, voilà, pendant qu'il est hospitalisé au home, ça a été beaucoup de changements. Et bah, la maladie d'oubli tout, les changements, ça leur convient pas du tout. Ça leur fait dire... Enfin, c'est pas que ça leur convient pas, mais ils se sentent perdus, au fait. Parce que, voilà, ils changent d'univers tout le temps. Et voilà... bah là, je l'ai vraiment vu, et voilà... et à chaque fois, le fait que l'auteur nous le rappelle, c'est... Oh, c'est un peu un crève-cœur pour moi, mais en même temps, j'adore tellement ces romans que voilà, j'ai envie de les lire, et bah, y a pas, quoi, tant pis. Alors là, j'ai lu, donc voilà, c'est l'auteur qui m'a envoyé le tome 1. Je vous en ai pas parlé du tome 1. Déjà, je parle du tome 2, donc voilà, on va faire un petit point. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Donc c'est au fait avec Fabi, qui est l'héroïne badass de la F1. Donc franchement, le tome 1, j'avais adoré, au fait, parce que voilà, au fait, on est avec Fabi. Et Fabi, au fait, elle se bat contre des mecs, au fait. Une héroïne dans la F1, une femme dans la F1, c'est rare. Voilà, l'auteur, il a vraiment bien fait ça et tout. Et au fait, elle se bat, voilà. C'est vraiment une héroïne badass, c'est le cas de le dire. Et j'adore Fabi, franchement, elle est géniale. Donc, bah voilà, l'auteur, il nous a vraiment mis cette femme dans... Mais elle se bat, au fait. Elle se bat, puis après, il va y avoir des complots, tout ça, machin.
Et ben dans le tome 2, voilà, ça va continuer, ça va encore être plus fort. On va sentir vraiment que voilà, l'auteur il va plus loin. Et ben voilà, j'ai vraiment aimé ça en fait, parce que voilà, on sent que l'auteur va vraiment plus loin. Et c'est cool en fait, parce que finalement avec Fabi, il se passe tellement de choses, des complots, des romances toxiques, voilà, euh, des secrets noirs, ben voilà quoi. L'action, la F1, les défis humains, les héroïnes badass, c'est un roman voilà qui est super. J'ai envie de dire voilà, ça change en fait. C'est un peu un ovni littéraire, j'ai envie de dire, parce que ben on voit pas tous les jours des thrillers avec un peu de romance comme ça sur la F1. C'est de l'auto-édition, mais franchement, ce roman est génial. C'est de Stieg Larsson. Je vous mettrai la couverture du tome 1 et du tome 2, comme ça. Et peut-être que je vous mettrai le lien vers Amazon. Et peut-être que je vous mettrai le lien vers Amazon si, voilà, si vous voulez trouver. De toute façon, je pense que tous les livres dont je parle, je vous mettrai le lien vers Amazon. Comme ça, si vous voulez trouver, ce sera plus simple. Parce que je mettrai que les couvertures. Et voilà, je vous ai pas montré beaucoup le livre, au fait. Et ben là, je me rends compte que c'est un service presse. Et qui aurait aussi pu rentrer dans le feuilleton de l'été. Je n'importe quoi. Ah ouais, non, c'est un e-pub. C'est un e-pub, donc je sais pas combien fait. Je l'ai pas mis dans le lire en thème parce que je sais pas combien le livre papier fait. Moi, je compte toujours les pages... Hop, je bafouille encore. Les pages du livre papier. Donc je sais pas combien le livre papier fait de pages. Bon voilà, je les ai lus, je vais continuer, c'est tout. Malgré si l'auteur me propose un tome 3 et que je l'ai toujours pas en e-book, comment je vais faire? Ça commence à être un problème en fait, parce qu'il y a des auteurs qui reviennent me proposer des livres en e-book, mais j'arrive plus, j'ai un blocage. Je fais vraiment un blocage sur la liseuse. Je sais pas pourquoi. Je fais un blocage sur la liseuse depuis. Bah celui-là, je l'ai encore lu sur liseuse, donc je dirais que c'est depuis fin janvier à peu près que je fais un blocage. Ouais, à peu près fin janvier, parce que ben. Après, c'est tous les coups audio, ouais. Donc fin janvier, je sais pas, je fais un blocage sur la liseuse. Donc bah voilà, si les auteurs viennent me proposer, je suis embêtée parce que je sais qu'ils peuvent pas tous envoyer du papier, bah que voilà quoi. Je sais pas ce que je leur dirais si je fais toujours le blocage sur la liseuse. Enfin bref, voilà, je te retournant, n'hésitez pas, franchement, c'est génial. C'est génial, c'est voilà, on ne trouve pas c'est original, il y a de l'originalité en plus, voilà, dans. Bah, je sais pas si vous voulez me dire que des thrillers de F1, voilà, avec une héroïne badass, je vais en trouver tous les jours, voilà. Moi je pense pas, j'en ai pas croisé encore un d'autre. Donc voilà. Donc, j'ai aussi lu, voilà, je sais pas, de Barbara Bell, voilà. Un thriller, oui, j'ai lu un thriller. Je lis plus beaucoup de thrillers, mais quand je lis un de temps en temps, et que le thriller est passionnant, enfin passionnant, que pour moi je le trouve bien, que je me sens bien dedans, je ne mettrai pas une note de 20 à un thriller, il m'en faudrait beaucoup maintenant. Voilà, parce que j'ai lu beaucoup de thrillers, c'est compliqué. J'ai mis une note de 16 sur 20, mais je continuerai à lire Barbara Abel, j'en ai dans ma palle, tout simplement parce que j'ai bien aimé encore une fois ce roman, je sais plus ce que j'ai lu d'elle, mais voilà, là j'ai lu je sais pas, et là on l'a avec une disparition d'enfant, mais les disparitions d'enfants, voilà, pas banal au fait, parce que on a une sortie scolaire au fait, d'école maternelle, et donc il y a une petite qui disparaît. Il y a Emma qui disparaît. Et son institutrice Mylène, bah, on voit qu'elle n'est pas non plus. Je sais pas, elle a un problème avec la petite Emma. Entre la petite Emma et l'institutrice, il y a un problème. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. On s'en rend compte. Et donc Mylène part à sa recherche, voilà. Elle finit par la retrouver, sauf que c'est la nuit. Et Mylène, à son tour, tombe voilà, dans un trou, au fait. Dans un trou, voilà. Donc elle prend la petite sur ses épaules, elle la hisse. Et donc Emma, elle va s'échapper, elle va courir rejoindre le groupe, elle va retrouver la route. Mais au fait, elle voudra pas parler. Elle voudra pas parler et Mylène restera introuvable. Et là, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses derrière ça. Et c'est un truc de dingue au fait. On va se rendre compte quand même que voilà, c'est bien tourné, qu'il y a plein de choses derrière le pourquoi. Il y a un problème entre Emma et Mylène, le pourquoi Emma ne veut pas dire où Mylène allait, parce que moi je pense que Emma le sait, mais elle veut pas le dire, voilà. Et puis ben voilà, je vous laisse découvrir, franchement, si vous voulez lire un thriller, si vous avez ce roman dans votre palle, bah voilà, pourquoi pas. Si vous dites ouais, je suis pas trop thriller, machin, bidule, bah écoutez, j'ai envie de dire, allez-y, franchement, allez-y, parce que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, sérieusement, voilà.
Moi j'ai bien aimé, par contre, ouais, du coup, ouais, je disais, il a participé au feuilleton 2026, ouais, c'est ça. Et c'est encore un livre en moins de ma palle. Je suis contente, quand je dis c'est un livre en moins de ma palle, je vous jure, je suis contente. Mais si vous voyez tous mes achats de février, c'est nawak au fait. J'ai dégommé ma palle, et puis j'en ai racheté plein. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Une écorchure. Ah, bah celui-là, je m'en rappelle plus beaucoup. En plus... Ah si, je m'en rappelle, oui. Je m'en rappelle. Mais voilà, il n'y avait pas d'émotion dans ce livre. Donc c'est une écorchure de Marianne Gokalp aux éditions du Canoë. Voilà, mais il n'y avait pas d'émotion dans ce livre. Voilà, il n'y avait pas. Je sais pas. Au fait, ce livre, c'est écrit bizarrement. En fait, c'est écrit... c'est 5 brefs chapitres, au fait. Et l'autrice, elle met des mots, voilà, sur le cancer, parce que, ben voilà, elle souffre d'un cancer, mais moi, je sais pas, j'ai pas eu d'émotion parce que c'est écrit différemment. La façon dont c'est écrit, voilà, c'est un premier roman, c'est bien. Elle parle du cancer, mais il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, voilà. Et c'est très très court, hein, ça fait 160 pages, donc voilà. Et j'aurais pu le mettre aussi dans le challenge Girantème, voilà, c'est pas fait exprès au fait. Mais je me rends compte que j'ai pas tout mis dans le challenge Girantème. Voilà, je me rends compte que celui-là, je l'ai pas mis. Mais voilà, 160 pages, c'est très court. L'autrice, elle fait passer ça par des mots, mais voilà, je sais pas, on n'arrive pas vraiment à... Voilà, à être dedans, en fait. Voilà, on n'arrive pas à être dedans. Alors ensuite, oui, j'ai lu La balade des garçons poussières de Jean Siantard. Aussi un roman pour Chambéry, aussi un premier roman aux éditions Les Avril, voilà. Celui-là, j'ai quand même mis un 17 parce que, bah voilà, c'est quand même un beau roman. Je trouve c'est... Voilà, c'est un roman contemporain encore. On n'a que ça quasi comme premier roman pour Chambéry. Hein. C'est ça, littérature blanche, voilà. Oui, il y a une petite touche LGBTQIA+, dedans. On a des personnages vraiment touchants qui se battent. Une écriture vraiment poétique. Certes, on a des petites longueurs, mais on les oublie vite parce qu'au fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une vallée rocailleuse au pied des montagnes. Il y a Jacob qui vit là-bas, dans un bourg jouxtant un lac d'eau. Aujourd'hui, c'est de la poussière, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est de la poussière aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Il fait des petits boulots, finit sa journée au bar, comme le week-end. Et la nuit, il va dans un club où les hommes se retrouvent discrètement. Voilà. Mais je sais pas, on ne sait pas en quelle période ce roman se déroule, mais on se doute que c'est pas une période où voilà l'homosexualité était vraiment acceptée, parce que ils doivent se cacher. Il va au mini club au fait et voilà, les hommes se retrouvent. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a un drame qui le hante parce que David, un garçon du lycée avec lequel il venait de se lier, s'est suicidé. Et peu de temps avant, il avait été envoyé dans un camp de jeunes homosexuels de l'autre côté de la frontière, au fait, pour dire que non, tu peux pas être homosexuel, non, non, non. On va dans un camp pour dire non, non, t'es qu'une lopette, t'es pas l'homosexualité, ça n'existe pas, machin. Voilà, il est vraiment envoyé dans un camp comme ça. C'est vraiment un camp où on dit non, tu ne peux pas, les parents ne veulent pas, c'est les parents qui l'envoient, voilà. Non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être homosexuel. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà, les parents, ils l'envoient là-bas. Et puis quand Jacob il apprend donc voilà que son ami voilà est décédé, s'est suicidé, il va enfin retrouver la paix parce qu'il va faire le voyage, il va fuir de ce camp, voilà, et puis voilà. Il va dire que oui, je suis homosexuel, oui, je l'affirme, et non, vous ne pouvez pas m'empêcher d'être homosexuel, voilà. En gros, c'est ça. Et franchement, j'ai trouvé très bien d'avoir un roman comme ça dans la sélection, parce que voilà, il y en a très peu. Il y en a très peu. Oui, on peut parler de la guerre, on peut parler de plein de pathologies, de cancer, de machin. Mais pourquoi on pourrait pas avoir plus de livres sur l'homosexualité? Pourquoi C'est important aussi, je trouve. Surtout que là, on est encore dans des années, à mon avis, où elle était vraiment... il fallait se cacher, c'était pas possible. Tu pouvais pas l'être. C'était pas possible. Et franchement, ce roman, j'ai beaucoup aimé. Je pense pas qu'on a voté pour lui. Je ne sais plus les votes.
Faudrait que je regarde, mais voilà, je ne sais plus les votes. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé le lire. Franchement, c'était... c'est un roman qui fait 320 pages. Je crois que je l'ai bouffé en 2 soirées, quoi. C'était génial. Enfin, c'était pas un coup de cœur, mais c'était un très bon roman quand même. Et le fait que, voilà, il y a un truc qui parle d'homosexualité, qui parle de différence, parce que, voilà, on parle pas assez de différence, je trouve, dans ces premiers romans. Voilà, c'est très rare. Et voilà, c'est important, je trouve, des premiers romans qui parlent de différence, il devrait y en avoir plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Voilà. Alors ensuite, pour le Synesthésia Book Challenge de Bullish Bookish, les Fantasy Bullish. Hein. Excuse-moi Eldine, mais franchement, j'ai toujours du mal avec ta chaîne, je m'excuse, voilà. J'ai lu un livre, voilà, il fallait lire un livre rose, avec du rose, au mois de janvier, c'était ça je pense. C'était ça. Je vais vérifier. Non, je vais pas vérifier là. Je vais vérifier là. Si j'ai des bêtises, tu me tapes. Hein. Oui, c'est ça. Lire un livre avec du rose, voilà. Donc, il nous restera ça, voilà, de Virginie Grimaldi. Il y a du rose dessus, donc voilà, je me suis dit, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en possession. J'ai quasi plus de Virginie Grimaldi à lire dans ma palle. Au fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant, je les lisais souvent via NetGalley en numérique. Bon, maintenant, voilà, comme je fais plus numérique, machin, tout ça, voilà. Et donc, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Donc, on a Iris, voilà, qui a 33 ans et qui trimballe sa vie, au fait, vraiment dans une petite valise, au fait. Théo qui a peu de rêves, qui se fout... Parce que, voilà, quand il se brise, ça fait mal. Et puis, on a Jeanne, à 74 ans, qui regarde son existence dans le rétroviseur. Et tous les trois vont se rencontrer. Et ces êtres, voilà, ces 3 êtres très abîmés qui vont apprendre à vivre ensemble. Franchement, on va avoir une jeune femme mystérieuse, un garçon gouailleur et une dame discrète. Et voilà, ils vont faire une colocation ensemble. Et ça va être plein de surprises, au fait, ça va être plein de beauté, voilà. C'est 3 solitudes qui se percutent, qui se rencontrent, des rencontres inattendues, qui sonnent comme des évidences, voilà. Et ces 3 personnes vivent ensemble. Et je me rendais pas compte, apparemment, ce roman. C'est vrai, quand j'en reparle là, je me dis, ouais, c'était bien. Hein. C'était vraiment bien. Je me rappelle de ces 3 personnes. En fait, c'est quand j'en reparle, voilà. Quand j'en reparle, je me dis, ouais, c'était vraiment bien et tout. Et je me rends compte que je l'ai mis à 20 sur 20. Donc, c'est que ça devait être vraiment bien. Et c'est vrai que quand j'en reparle, je me rends compte que voilà, ces 3 personnes voilà, qui font de la coloc et tout. En même temps, Virginie Grimaldi, elle a toujours su aussi toucher. Voilà, j'ai jamais une déception avec l'autrice. Voilà, j'ai vraiment toujours aimé ce qu'elle lit, ce qu'elle écrit. Bon, avant, j'en lisais plus, car clairement, maintenant, j'en lis un peu moins. C'est vraiment parce que je cherchais un livre avec du rose. Dans ma palle, voilà, je voulais lire Cœur cerise, mais j'avais d'autres livres papier à lire. Chambéry n'était pas fini. Donc, je me suis dit, on va pas se mettre la pression. Le soir, quand on se pose sur un colo tranquille, on va s'écouter un livre rose, on va bien se trouver un livre rose. Et puis j'ai trouvé Virginie Grimaldi, et voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est nickel, voilà. On lit Virginie Grimaldi, et c'était bien. C'était vraiment, vraiment bien. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Voilà, ces 3 personnes, c'est fou, parce que 33 ans, 18 ans, 74 ans, et voilà, c'est trop beau, en fait. C'est trop beau, ces 3 histoires, voilà, c'est trop beau. Donc si, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez bien Virginie Grimaldi, n'hésitez pas, surtout, voilà, franchement, c'est magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais tourner la page parce qu'il m'en reste 4. Je pensais que c'était 17, mais c'est 19 que je vous ai dit. Oh, mon Dieu. Ah oui, je vous ai déjà parlé de là-bas des garçons poussières, mais je l'ai mis 2 fois ou je ne l'ai pas mis 2 fois? Ah mais si, pourquoi je l'ai mis 2 fois? Pourquoi il me l'a mis 2 fois? Attendez, je regarde, il y a un problème là. Ouais, j'en ai lu 17 et j'arrive à 19. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai mis 2 fois. Bon, je regarderai ça après, c'est pas grave. J'en ai 19, mais ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Là-bas des garçons plusieurs, il nous restera ça, je sais pas. Ah, parce qu'une écorchure, s'il est là.
J'ai tout mélangé en plus parce que je les remets souvent avec mes stacks livres addicts et j'ai tout mélangé. Il y en a un peut-être qui est pas dans. Peut-être qu'il y en a un qui était pas dans la liste. Et que ça fait 18 alors du coup, parce que je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'arrive à 19, or que je suis qu'à 17 sur livre addict. Cherchez le problème. Cherchez le problème. Si j'en marque 19 dans mon cahier et 17 sur livre addict, ça va être un problème. Un gros problème. En plus, j'ai été 2 fois là-bas des garçons poussières. Quand je fais mes carnets, je suis concentrée. Concentrée grave. Faut que j'arrête d'écouter des livres audio quand je fais mes carnets, parce que ça, c'est pas bon. Oui, donc j'ai aussi, voilà, maintenant, j'étais à la fin donc, de mon crédit audio. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut quelque chose de court, que j'arrive à lire jusqu'au bout. Et ben voilà, j'ai pris Journal d'un assassin, le tome 2, de Martha Wells, toujours chez La Talente. Et voilà, c'est encore une fois un régal. Franchement, si c'est assassin, parce que là, bah, clairement, l'assassin, au fait, il s'est passé pour un humain augmenté. Il s'est embauché comme consultant de sécurité auprès de 3 scientifiques qui sont en litige avec leur employeur. Et voilà, c'est bien parce que j'ai l'impression que c'est à chaque fois une histoire différente. Mais on a notre assassin qui reste, et puis voilà, l'histoire de notre assassin, apparemment, elle continue, au fait. Elle continue, parce que là, clairement, ben voilà, il s'est fait pirater son module, mais il n'y en a rien à faire, parce que les informations sont d'un ennui mortel, il s'en fiche éperdument. Parce que voilà, tant qu'il n'y a pas de querelle entre humains qui ne doit pas y mettre à terme, il s'en fiche. Tant qu'il ne doit pas nettoyer après eux, il s'en fiche, voilà. En gros, c'est ça notre assassin. Et franchement, j'adore toujours autant, sérieusement, c'est... Voilà, c'est une série que voilà, je vais beaucoup aimer. Je dis pas que ce sera la série, voilà, une série coup de cœur, claque, mais je sais pas, je verrai la suite au fait. C'est très bon, c'est pas un coup de cœur, mais c'est très bon, voilà, c'est très très bon, moi j'aime beaucoup. Et bah voilà, je trouve que c'est quand même, ça fait quand même partie de mes meilleures lectures de janvier 2026. Et voilà quoi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois cet assassin. Et vous savez ce que j'ai marqué une deuxième fois dans mon cahier? La loose au fait, hein. Ouais, Isabelle, elle a lu 19 livres. Non, elle en a marqué deux fois. La loose, sérieusement. Je vais devoir abîmer ce pauvre Jack parce que j'ai marqué de retour que j'avais lu une écorchure. Or que j'ai pas lu une écorchure. Enfin si, j'ai lu une écorchure. Mais voilà, je vous en ai déjà parlé. Donc le dernier livre que j'ai lu en janvier, c'est Le Soldat perdu de Jane Bonheur. Et là voilà, c'était une très bonne lecture aussi. Voilà, une très bonne lecture pour Chambéry. Les balles des garçons poussières, le soldat perdu de Jane Bonheur. Vous voyez, le bal des garçons poussières, j'ai noté 2 fois tellement j'ai bien aimé. Et bah voilà. Le soldat perdu de Jane Bonheur, pareil. Je l'ai marqué 2 fois aussi parce que voilà, j'ai bien aimé. Non, je l'ai pas marqué 2 fois celui-là. C'est le dernier que j'ai lu. C'est de Benoît Hopquin. C'est vraiment le dernier que j'ai lu pour Chambéry parce qu'après je dis stop, j'arrête. Depuis le mois de juillet, j'en lisais. J'ai dit stop, j'arrête. Maintenant, j'en ai lu assez. Et j'en ai lu pas mal quand même. Je sais pas combien j'en ai lu, mais j'en ai lu pas mal, je sais. Et celui-là, je voulais le lire. Donc c'est, voilà, sous édition Seuil de Benoît Hopquin. Et je voulais le lire parce que ça nous parlait de la guerre 14-18. On est d'accord, la guerre. On nous parle souvent de 40, enfin 39-45, enfin, voilà, des années 40. Mais on nous parle jamais celle de 14-18. C'est très très rare. C'est très très rare. Et là, donc, on a avec Anselme, en fait, qui était donc, voilà... il y a une gamine qui raconte son récit. Et voilà, c'est vrai que c'est ouais, Jeanne Bonheur, voilà, parce que c'est du bonheur pour lui, sur son propre désespoir. Mais il coupait toujours au moment du départ au front. Et puis on a été mobilisés, on est parti, voilà, plus loin il allait, il respirait un grand coup, les mots ne venaient plus. Donc voilà, au fait, on sent un Anselme, voilà, qui a été très 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 torturé par la guerre, qui veut parler, mais que chaque fois qu'il veut en parler, voilà, avec Jeanne, c'est compliqué. La gamine, voilà, elle n'acceptait pas la mort de son père, disparu pendant la guerre.
Et voilà, 20 ans après, elle va donc faire la connaissance d'Anselme et Clovis, des amis d'enfance et des compagnons d'armes. Et elle va partir sur leurs traces, sur les traces le long de la ligne de front. Et voilà, elle va essayer de découvrir pourquoi le soldat perdu, est-ce qu'il existe encore? Qui sait? Pourquoi? Son père, voilà. Elle va essayer de retrouver son père. Au fait, elle va essayer de voir s'il est vraiment mort parce qu'au fait, elle a jamais eu de nouvelles de son père et donc elle va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il est, est-ce qu'elle va retrouver son père, est-ce qu'elle va pas le retrouver. Il faut le lire pour le savoir. Je sais que c'est pas trop le genre de lecture voilà, qui pourra peut-être vous attirer, mais voilà. Moi, voilà, je vous dis, voilà, c'était quand même un très très bon roman parce que sérieusement, voilà, c'était touchant. C'était touchant. Aussi bien Jeanne, elle était hyper touchante. Hyper touchante. Et alors, voilà. Cette petite camaraderie au fait avec Anselme et Clovis, voilà, c'était touchant aussi. Voilà, il y avait beaucoup de choses touchantes dans ce roman. Franchement, je voulais pas lire. Je disais stop, c'est fini, Chambéry. Parce qu'il fait quand même 348 pages. Et j'avais plus trop envie au fait. Et finalement, je l'ai lu quand même. Et je suis contente de l'avoir lu parce que franchement, c'était magnifique. Bon, voilà, c'en est tout pour ce point lecture de janvier. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je n'aurai pas trop bafouillé, que je vous aurai quand même envie de donner envie de lire les livres parce que c'était pas évident pour moi de reprendre ces 17 livres et non 19, n'est-ce pas? Je vais devoir faire des ratures dans mon cahier. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si je vous ai tenté qu'un de ces livres. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'il y a des livres qui pourront vous tenter. Il y a des livres que vous avez peut-être lus, c'est bien possible. Donc n'hésitez pas à vous le dire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis toujours, j'adore vos commentaires. Et puis, voilà, si vous ne savez pas me laisser un petit commentaire, vous me laissez un petit commentaire livre ou... Vous laissez des petits commentaires livres, voilà, comme j'en ai lu beaucoup, vous laissez des petits commentaires de livres. Voilà, livres. Des petits emojis de livres. Comme j'en ai lu beaucoup, j'en ai eu 17 et pas 19. Ou vous pouvez rigoler. Vous pouvez mettre des petits smileys qui rigolent aussi, hein. Parce qu'il y a de quoi rigoler. Ouais, j'en ai pas lu 19. Voilà. Allez, sur ce, c'est tout pour ce bilan. Et je vous laisse là.